j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de faire cette vidéo de retour. Je vais commencer tout d'abord, alors pas à m'étaler sur le pourquoi je n'étais plus là. Je pense que voilà, certains s'en doutent, hein, voilà, la vie, tout simplement. Et, euh, et puis, pour être transparente, plus l'énergie, plus l'envie aussi, je crois. C'est pas je crois, c'est que oui, plus l'envie. Donc, et puis ma vie a drastiquement changé, évidemment. Donc, il est difficile de trouver l'énergie. Sauf que, eh ben, j'ai envie de revient dû. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi de reparler toute seule dans le vent, même si certains vont m'écouter. Donc, vous m'excuserez peut-être pour cette vidéo qui sera, je ne sais pas, peut-être décousue ou peut-être moins naturelle que ce que ça a pu être auparavant. Je reviens sous un nouveau nom de chaîne parce que nouvelle énergie et que je travaille sur ce petit projet, on va dire, depuis quelque temps. Donc voilà, vous allez vous apercevoir que les anciennes vidéos n'existent plus puisque je les ai effacées il y a quelque temps maintenant. Et puis j'ai envie de repartir sur du nouveau, entre guillemets, évidemment, puisque je reste dans le même domaine, mais avec peut-être une énergie différente, je ne sais pas. Voilà, ça fait très solennel comme, comme introduction. Voilà, donc on s'étale pas, on met pas trois plombes, on va passer tout de suite aux choses sérieuses, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose, ce que j'appelle les vibes du moment. Donc j'espère pouvoir en faire plusieurs. Ce qui peut être intéressant, c'est de les faire à peu près de pleine lune en pleine lune. Donc on est sorti de la pleine lune là il y a peu de temps, donc c'est très bien. Donc les vibes du moment sur, on va dire, cycle lunaire total, hein, donc de pleine lune en pleine lune. Voilà, on va pas être sur un très très gros tirage, c'est juste pour aller voir un petit peu ce qui se passe et voilà. Surtout qu'on a eu un mois de janvier, alors pour beaucoup, hein, on l'a tous plus ou moins ressenti, je crois. Janvier nous a un petit peu roulé dessus, voilà. Donc on sort un peu d'énergie assez lourde. On va voir un petit peu ce qui se passe là. Donc ce que je vais vous proposer, c'est... Alors, il n'y a pas de choix, tout d'abord. C'est-à-dire que je vais faire un tirage général. Voilà. Et puis ensuite, vous allez faire un choix dans le tirage. Voilà. Pour aller voir, en fait, le domaine amoureux. Voilà. Donc, je vais faire ce tirage général et ensuite, je vais décliner en 3 choix. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va y aller. C'est parti, on y va et à tout de suite pour donc le tirage. Allez, c'est parti donc pour ce premier tirage. Je ne sais pas pourquoi je prends ce tarot-là parce que c'est pas celui-là que je voulais. Alors, avec le Woman Tarot, on va prendre l'énergie dominante. Donc on va démarrer avec ça. Et on fermera le jeu avec... enfin le jeu, oui. Vos jeux après que vous aurez choisi votre choix. J'espère que c'est pas trop brouillon cette histoire. Vous aurez évidemment la minuterie. La minuterie, oui. En barre de l'information pour vos choix. Et donc on va démarrer tout de suite
pour voir un petit peu quelle est l'énergie globale, générale. Ah ben ça va bien sauter. Alors, l'énergie générale, on a un 3 de coupe. Ok. Donc ici, on a des festivités. On peut y voir aussi l'amitié. On est quand même sur une énergie qui est plutôt légère. Ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher le familial, ça peut toucher sa vie perso, peu importe. En tout cas, on est sur une énergie quand même qui est plutôt légère, plutôt guillerette, moi j'ai envie de vous dire. Elles sont contentes, hein, donc voilà. Donc cette carte, on va la mettre ici. Pas que ça crame non plus. Et on va aller donc voir avec un autre tarot, voir un petit peu les énergies globales. Enfin globales, générales. Les énergies de la vie, quoi. Hop. Ok, alors là on a des arcanes majeures, donc il se pourrait qu'il se passe des choses importantes sur ce cycle. Ouais. Alors, il y a des choses éventuellement qui se rééquilibrent. Alors, qui se rééquilibrent, peu importe dans quel sens en vérité. On peut y voir de la justice divine, parce que moi je le vois bien ici. Plus de discernement aussi, plus de discernement sur les choses, surtout qu'on a la grande prêtresse à côté, donc ouais. Des réflexions plus profondes, un travail intérieur, alors sur des sujets divers et variés, hein, évidemment, puisque ça va dépendre de votre vie. On va aller voir un petit peu avec un autre jeu dessous. Il y a des choses qui se rééquilibrent, il y a... c'est marrant parce qu'en plus, ici, on a ce 8 de Pentacle et sur ce tarot-là, le 8 de Pentacle, il est vraiment représenté par ce cycle lunaire. Donc, il y a des compréhensions peut-être ici aussi chez certaines personnes. Après, plus concrètement, il peut y avoir des décisions rendues qui sont finalement plutôt justes, qui vont venir aussi vous apaiser, mais vous le saviez certainement au fond de vous. Il y a un investissement assez profond, en tout cas dans votre vie de manière générale, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. C'est pour ça peut-être qu'il y a plus de légèreté finalement sur ce cycle qui arrive, parce qu'on se rééquilibre, il y a quelque chose qui se rééquilibre, donc forcément ça mène à un peu plus de légèreté, forcément s'il y a des choses qui se réajustent, on va dire ça comme ça. Mais vous en aviez l'intuition, moi j'ai l'impression, vous le saviez au fond de vous, ou en tout cas ça vous a quand même pas mal travaillé. On voit en d'autres decks ici que avec ce page de bâton, on voit une réouverture de quelque chose. Il y a une énergie qui se réouvre, enfin, une énergie qui se réouvre. Il y a une ouverture sur autre chose. En tout cas, il y a un passage là. Mais c'est peut-être déjà en cours, hein, c'est-à-dire que peut-être que les choses se rééquilibrent déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça va viendre. Réouverture, et puis derrière, on a le magicien, donc des nouveaux cycles. Mais on rentre de toute façon dans un nouveau cycle. En tout cas, on y est rentré dans ce nouveau cycle récemment, puisque le mois de janvier a été quand même particulièrement lourdeau. Hein. Et c'était un petit peu le mois relou, le mois de janvier. On va prendre l'oracle des miroirs. Et on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, sur le côté un peu plus général. Ah, vous voyez, on a une victoire sur quelque chose, et bien quelque chose qui se réajuste. Un équilibre qui se retrouve, des décisions peut-être même favorables, pourquoi pas. Ou en tout cas quelque chose qui c'est pas qui se termine, mais quelque chose qui s'achève finalement, mais qui peut-être vous libère finalement. Hein. On peut le voir comme ça. Ici, on a la sexualité. Ok. Hop, même par là. Et là, on a le temps. C'est marrant parce que le temps, il sort
il sort dessous cette carte-là et on a vraiment ce cycle lunaire. Il y a des choses qui se mettent en place, enfin qui vont se mettre en place en tout cas. Ici, on a la sexualité sous la grande prêtresse d'autant plus. Alors moi, j'y verrais pas forcément de la sexualité, j'y verrais peut-être un retour à soi. Alors vous allez me dire, oui, bon, ben, la sexualité, le retour à soi, c'est pas la même chose. Mais peut-être un retour à soi et donc du coup un retour d'envie, vous voyez, au niveau du chakra sacré, un retour de l'envie, du désir, voilà. Et pas forcément du désir sexuel, hein, évidemment. Mais ça peut prendre en fait tout ce cycle-là lunaire, pourquoi pas. On a la parole ici, donc il y a des discussions, il y a des discussions qui sont peut-être à venir. La parole qui libère aussi, pourquoi pas. Des conversations qu'on doit peut-être avoir finalement pour réajuster quelque chose. Il peut y avoir de nouvelles aventures pour certaines personnes aussi qui avaient peur, parce que peut-être qu'il y a ça aussi, hein, il y a des personnes qui avaient peut-être peur de se lancer quelque part, dans quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt positif et j'ai cette impression comme ça que ça libère, moi. Que ça libère, on est peut-être soulagé finalement de ça. J'ai cette impression-là. Alors, dans quel domaine, évidemment, là, ça ne ressort pas particulièrement. Puis, de toute façon, c'est selon comment ça va, comment les choses vont vous parler, hein, évidemment. De manière générale, on a des énergies qui sont beaucoup plus légères que celles du mois de janvier. On va aller regarder au niveau émotionnel, en général, hein, pas sentimental. Bon, de toute façon, dans le général, il y a du sentimental aussi. Hein. On a de la méfiance. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont été en attente de quelque chose ici, peut-être des décisions, la solitude. Alors, il peut y avoir aussi des personnes ici qui se sont un petit peu, ou qui durant ce laps de temps, vont avoir besoin en fait de ce retour à soi. Encore une fois, on n'est pas sur de la solitude comme on peut l'entendre. Hein. Ça peut être un retour à soi, un petit peu à l'image de l'ermite, pourquoi pas. Et donc, du coup, en grande réflexion intérieure. Hein. Ouais, perso. En fait, il y a un investissement il y a un investissement en soi ici. Vous prenez le temps de vous investir en vous-même ou de vous investir dans quelque chose qui est important pour vous. Ici, on a le nom, le labyrinthe et l'intuition. C'est peut-être pas encore très très clair chez vous. Hein. C'est encore peut-être... ça part encore un petit peu dans tous les sens peut-être. Hein. Peut-être ça. En tout cas, on n'est pas sûr émotionnellement, je parle, hein, pas concrètement de ce qui se passe, mais peut-être qu'on a un petit peu peur de certaines choses. Hein, on a la méfiance, donc on se méfie pas mal. Il y a peut-être une peur du changement ici aussi, hein, de ce que vous entreprenez ou de ce que vous allez entreprendre ou ce que vous souhaitez entreprendre. Vous apporte un certain changement et ça peut être compliqué. Mais ici, il y a quand même un réinvestissement en soi. Ça prend un peu de temps, mais c'est important. Ou en tout cas, il faut prendre le temps, en fait. C'est ça qui est important. Ok. On va aller prendre... ça, c'est l'oracle des réponses divines, si je ne me trompe pas. C'est des mots. C'est des mots. Ici, on vous parle... Vous voyez, on a la méfiance et puis ici, on vous parle de confiance. Comme si on vous envoyait un petit message en vous disant... et confiance, finalement. On vous dit, vous êtes guidé. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on a la réussite. Donc là, on est pas mal. C'est-à-dire que... Alors, vous êtes guidé, peut-être que certains le sentent, ça. Hein, qu'il y a quelque chose qui vous aide finalement, parce que vous pouvez être guidé de plusieurs façons. Hein.
Ça peut être quelqu'un, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, hein, peu importe vos croyances. Ça peut être l'univers, ça peut être... Enfin, bon, peu importe, vous avez compris. On vous dit ici d'avoir confiance en fait sur ce cycle qui arrive parce que il va y avoir des réussites. Alors encore une fois, ça va dépendre de ce que vous vivez, mais il va y avoir des réussites. Vous êtes guidé de toute façon. Puis derrière, on a ce mot qui dit chute. Chute, comme s'il y avait quelque chose en préparation. Je ne sais pas ce que vous préparez, mais en tout cas, on a cette impression comme s'il y avait quelque chose en préparation, ou en tout cas quelque chose qui met du temps, ou quelque chose que vous préparez, ou si c'est pas ça, ça peut être toute autre chose évidemment, parce que vous savez très bien que sur une guidance plutôt générale, tout ne peut pas vous parler, donc vous prenez ce qui vibre en vous, évidemment, et si tout fait sens pour vous, tant mieux. On va prendre un petit message pour vous, pour ces énergies générales des portes de l'intuition. Oula, elle s'est barrée là-bas, très bien. Très bien, très bien. L'horloge, on a encore cette notion de temps. Hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, ben, je pense que ça ne peut pas être bien plus clair. Hein. Il y a un temps, parfois il y a le timing divin, parfois il y a besoin d'un certain temps pour aboutir à certaines choses. En tout cas, du temps et une réelle volonté d'aboutir, et je pense que c'est ce qui va arriver si ce n'est pas encore le cas. Il y a vraiment comme je voyais tout à l'heure, en fait, ce désir qui reprend, en fait. Hein. Il y a vraiment cette envie qui reprend. Et on vous dit que ça vous donnera le résultat désiré, c'est-à-dire la réussite, hein, certainement, de quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On va fermer le tirage avec l'oracle, le Woman Tarot, pardon. Hop, qui nous montre un petit peu... Ouais, ça c'est pas mal. Ça, moi, j'aime bien. En fait, donc ça ferme le tirage et ça montre un petit peu l'énergie qui arrive par la suite. Hein. On a un petit avant-goût. Ici, on a la déesse des épées, donc la reine d'épée. Donc ici, en fait, il y a une espèce de... C'est pas une reprise de pouvoir, c'est le fait de savoir qui on est, ce qu'on veut et où on va. Il peut y avoir des décisions qui, à un moment donné, peut-être pas tout de suite, en tout cas pas dans les énergies là, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit, mais par la suite des décisions qui vont être prises. Peut-être que certains d'entre vous vont trancher sur certaines situations. Mais sur ce cycle-là qui arrive, vous prenez le temps. Hein, on prend le temps, on construit quelque chose, on revient à soi. Il y a vraiment cette énergie-là. Et puis de toute façon, on est encore en hiver. Hein, donc c'est une saison qui est là pour ce retour à soi. Hein, avant le printemps qui va nous amener évidemment autre chose. Donc, on va continuer donc ce tirage avec le domaine sentimental. Je vais vous proposer 3 choix. Voilà, je vais vous proposer 3 choix et vous verrez bien. Donc, pour faire vos choix, je vais vous poser une question. Et puis, écoutez, selon la réponse, alors après vous faites comme vous voulez évidemment. Si vous voulez choisir par habitude, si vous prenez toujours les mêmes choix, ou bon, peu importe. Mais voilà, selon la réponse, allez voir la guidance qui correspond. Donc, la question c'est, que préférez-vous? Est-ce que vous préférez le blanc? Est-ce que vous préférez le noir? Ou est-ce que vous préférez le rouge? Voilà, donc je vous invite à faire votre choix. Moi, je vais tout de suite démarrer avec le choix donc, de la réponse numéro 1. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qui est donc le blanc. Donc si vous préférez le blanc, on y va, c'est parti. Donc pour le domaine sentimental, on va prendre
3 cartes du tarot. Ça va pas être un tirage très très long. Ah, on retrouve encore cette carte. Un investissement dans quelque chose. On s'investit. Ok. Le jugement. Ouais. Il y a un investissement profond. Alors, du coup, il va y avoir du changement certainement hein, alors, soit dans cette relation, si vous n'êtes pas en relation, on va d'abord démarrer par les personnes qui sont en relation. Il peut y avoir un investissement sur vous-même pour aller vers, comment dire, vers une amélioration, vers quelque chose de plus stable peut-être, de plus sage. Vers un engagement, une officialisation peut-être. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne, il y a peut-être des difficultés là-dedans. En tout cas, il y a un investissement en soi pour se comprendre soi et voire même peut-être pour comprendre l'autre, pourquoi pas, pour arriver à quelque chose. Il y a une forme de sagesse finalement là-dedans, plus qu'autre chose. Hein. Il y a de la sagesse, c'est dur à dire ça. Il y a de la sagesse. Il peut y avoir aussi une forme de renaissance en fait hein, au niveau sentimental. Il y a plus d'investissement dans le couple et un engagement. On peut le voir comme ça. Sinon, pour des personnes qui n'ont personne dans leur vie et dans leur cœur, hein, parce que bon, ici, ben, c'est l'investissement sur soi plutôt. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quand même l'envie d'un engagement finalement. Et si ce n'est pas le cas, on est plus sur un investissement sur soi. On, on répare ce qu'on a à réparer et à comprendre hein, sur soi-même. Ok, on va aller voir ici avec... non, qu'est-ce que je voulais faire? Pardon, excusez-moi, c'est brouillons. On va aller voir l'état émotionnel au niveau amoureux sur ce mois-ci. On a le chagrin. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de... Mélancolie, ouais. Collaboration. Bon, c'est bien parce que la collaboration, elle ressort sur Hiérophante, donc c'est plutôt pas mal. On a ici le rire. Peut-être qu'on démarre ce cycle où on est encore dans ces énergies-là. Il y a peut-être eu des... Alors, soit des séparations, même si on ne nous le montre pas clairement, soit des séparations, soit des complications. C'est peut-être pour ça qu'il y a un investissement hein, pour comprendre l'autre, pour se comprendre soi, etc. Donc des énergies quand même un petit peu compliquées. Peut-être que c'est des énergies ici, le chagrin qui faisait partie du mois de janvier. Pourquoi pas, ici il y a de la mélancolie, donc ça peut venir de plein de choses. Hein. Plus la collaboration. Donc je pense qu'il y a peut-être des chances que les choses s'arrange, en tout cas s'il y a une complication, là on voit quand même, je dirais peut-être une recollaboration, un réengagement hein, si c'est compliqué. Et pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie ni dans leur cœur, ici ben, peut-être qu'on a passé un moment où bon, le célibat c'est chouette, je suis bien oui, mais bon ben, j'ai envie quand même de rencontrer quelqu'un. Et donc, du coup, vous allez vers cette énergie-là. Alors, on ne voit pas forcément la rencontre, mais en tout cas, je ressens l'envie de la rencontre. Il peut y avoir pas mal de sorties aussi ici et de plus de légèreté. On le voit avec le 3 de coupe aussi, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qu'on avait. Ok. On va reprendre... Non, c'est pas ce que je voulais faire non plus. C'est brouillon, c'est brouillon. On va prendre... je ne sais pas si vous aviez vu passer... Enfin, vu passer. Il y a un oracle, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est sorti il y a quelques temps. Et ils ont sorti donc l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes, qui c'est un oracle qui est vraiment très très beau, que j'aime beaucoup. Donc on va aller prendre une carte de cet oracle. Qu'est-ce qu'on a? Épanouissement, accomplissement, élévation. Ok, pas mal, pas mal. Il y a pu y avoir des blocages, effectivement, hein, dans une relation, ici, s'il y a une relation.
ou vous-même, hein, vous bloquez peut-être à rentrer en relation aussi, hein, c'est possible. Je vais prendre ici l'oracle des flammes jumelles. Alors, si vous êtes en lien d'âme, ou voilà, si vous avez peut-être une relation karmique ou un contrat d'âme, etc., bon, ben voilà, ce jeu pourra vous parler. Mais par contre, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave non plus. Hein. Alors, avec... Tac. Ok, super. On a la carte des âmes sœurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Lune de miel. Bon, il y a des bons moments à venir, je pense, certainement. S'il y a des complications dans cette relation-là, je pense qu'il se pourrait quand même que ça aille vers du mieux. Donc, soit il n'y a pas eu une séparation, mais c'était pas foufou. Et donc, ça va vers du mieux parce qu'il y a un réinvestissement de l'un, de l'autre, peut-être. Voilà. Parce qu'on voit quand même l'épanouissement, l'accomplissement, l'élévation peut-être du couple. Hein, donc, et ici, donc, la carte de l'âme sœur vous dit: je vous offre la présence d'une âme fidèle à vos côtés pour cheminer avec plus de douceur sur ce parcours éreintant. Peut-être que vous vivez quelque chose de pas évident hein, avec l'autre, que vous soyez en séparation ou non. Et pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie, bien écoutez, je ne sais pas s'il n'y aura peut-être pas une rencontre. Alors, j'ai pas envie de vous donner un délai. Hein, c'est pas, on se cantonne pas en fait au cycle, mais peut-être qu'il y a une rencontre à venir pour certaines personnes ici. En tout cas, on va vers de l'élévation, donc c'est chouette. Hein. On va dire que c'est plutôt chouette. Je vais prendre un mot ici, juste un. Oh, c'est beau, voilà, regardez. Relation divine. Derrière, on a quand même le mot agir, hein, donc il y a quand même des choses à faire. Hein. Je ne sais pas qui doit agir, hein, mais bon. Relation divine. Bon, là, ici, il y a une... Alors, soit il y a une relation qui est compliquée, mais c'est une relation qui est protégée, certainement. Hein, voilà. Et pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie, il se pourrait quand même qu'il y ait une très jolie rencontre pour vous. Je vais vous donner un petit... alors, ça, c'est l'oracle... Comment elle l'appelait? Les secrets de ma rupture de Stéphanie Abellan. Alors, ça, c'est pour les personnes qui sont en rupture ou en relation on-off, relation irrégulière, tout ce que vous voulez, compliqué. Pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur et dans leur vie, vous aurez compris que... voilà. Ça, c'est un petit message. Tout s'est retourné, c'est merveilleux. Ça m'énerve. J'aime pas. Voilà. Allez, on est bon. Qu'est-ce que vous dit votre autre si c'est compliqué? J'espère au fond de moi que tu pourras un jour me pardonner. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on transmet le message. Et on va terminer en bouclant avec une carte du Woman Tarot pour vous. As d'épée. Donc ici, il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus claires et il y a aussi des vérités qui vont sortir, je pense. On y voit plus clair, il y a une clarté d'esprit qui revient, des vérités. Peut-être qu'ici, il va y avoir quand même des conversations ou en tout cas les deux cœurs posés sur la table pour ceux que, voilà, qui s'y reconnaissent. Et pour les personnes qui n'ont personne et qui éventuellement pourraient faire une rencontre, on est quand même sur une très belle énergie, on est sur un as. Donc, il y a un alignement, voilà, j'entends ça. Voilà, un alignement peut-être avec une rencontre. Voilà pour vous le choix 1, donc le blanc. En plus, le blanc, c'est le yang, donc il y a de l'action, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, écoutez, à très très bientôt. On va passer au choix numéro 2. C'est parti, salut le choix 1. Allez, recoucou les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, donc le noir. On y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce que c'est pas ça dans la casa? Allez, go. Ok, 2 de coupe. On est dans le thème. On est dans l'énergie là.
Ouh, bon, on est bien, bien dans l'énergie, là. Hein. Les amoureux. Ok. Reine de Pentacle. C'est beau. C'est beau. Derrière, on a quand même un 8 de coupe. Alors, il se pourrait qu'on s'éloigne de certaines choses, pas forcément de l'autre, mais en tout cas de certaines choses. On va voir un peu ce qui ressort. Alors, ici, on a un 2 de coupe. Donc ici, on est dans le couple, hein, puisqu'on est dans le domaine sentimental. On est dans le couple. Ok, on a les amoureux. Donc soit il y a une relation... Alors ça c'est ce qui me vient, c'est pas par rapport à la carte des amoureux, mais il peut y avoir une relation très intense ici. Par contre, ici il y a peut-être alors des choix à faire, mais c'est le choix entre le cœur et la raison. Je ne sais pas ce qu'il se passe exactement. Mais des choix entre le cœur et la raison. Mais par contre, je ressens quelque chose d'assez fort. Si ça ne vous parle pas, on change de suite parce que c'est ce que je ressens ici. On a une reine de pentacle, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être l'autre. Et alors, si vous êtes un homme qui aime les hommes ou une femme qui aime les femmes, ici on a une énergie féminine comment je pourrais dire ça, assez puissante finalement. Donc, faites votre truc, selon comment ça vous parle, selon où vous vous situez. On a une relation très forte et j'ai l'impression que dans cette relation, c'est l'énergie plutôt féminine qui est face à ce choix. Et qui représente cette stabilité et cette force dans le couple. Ok. On va voir au niveau émotionnel ce qu'on nous dit. Alors, au niveau émotionnel, pour ce choix numéro 2, on a le génie. Vous ressentez ici. On a le contrôle. Ok. Vous comprenez des choses. Il y a des peurs. Alors, ici, derrière, on a le chagrin. En fait, il y a une énergie féminine qui est assez forte ici. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'intensité hein, dans la relation. S'il y a une relation, pardon, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de relation, je pense que vous n'avez pas... comment je pourrais dire ça? Vous n'avez pas oublié une relation ou quelqu'un. Sinon, on peut y voir en fait... oui, on peut y voir aussi le besoin ou en tout cas le fait d'être stable dans sa vie et d'aimer en fait son indépendance et peut-être ne pas avoir envie de re-rentrer dans de l'émotionnel. Peut-être pour ça ici qu'on a du contrôle et de la peur pour certaines ou certaines. Donc oui, effectivement. Sinon, on peut y voir quelque chose ici d'intense. Moi, je ressens quelque chose d'intense. Alors, d'intense au niveau de la relation, mais d'intense au niveau intérieur. C'est-à-dire que s'il y a du contrôle, ça veut dire et de toute façon, on le voit, c'est qu'il y a des peurs. Ce contrôle, peut-être qu'il serait bien d'aller chercher pourquoi. Si ce contrôle vient de l'autre, je ne suis pas certaine que ce contrôle vienne de l'autre par contre. Parce qu'ici, on a quand même les peurs. Hein, donc, pour moi, ça vient pas de l'autre. Non. Il y a une intensité. On réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup ici sur ce choix. Oui, oui, oui. Ok. On va aller voir ici avec le Dis-moi encore que tu m'aimes. Hein, donc, qui est sorti, je crois, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas quand exactement. J'étais contente de trouver ce jeu. Dis-moi encore que tu m'aimes. Qui est la suite, donc, de Dis-moi que tu m'aimes. Ok, je crois qu'on va me donner celle-ci. Et puis celle-ci, parce que... ok. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Optimisme, ok. Il y a vraiment une notion de force, de personnage fort hein, dans la relation. Et si vous n'êtes pas en relation, vous êtes un personnage fort. Vous avez une énergie forte. Ici, on nous parle d'originalité, de courage et de culot, et de fécondité, de fertilité et de créativité.
Il y a des choses qui vont changer au niveau de votre énergie par rapport à votre relation. Si vous êtes en relation. Et si vous ne l'êtes pas, vous aurez compris que vous allez aller de l'avant quand même. Ça se pourrait. On va voir ce qui ressort après. Mais il est vrai qu'ici, je vois quand même des personnes qui hésitent. Des personnes qui sont seules, hein, qui n'ont personne dans leur cœur, etc. Qui hésitent à re-rentrer dans quelque chose. Donc, originalité, courage, culot, fécondité, fertilité, créativité. On voit, de toute façon, la légèreté, ça tourne un petit peu dans ce cycle, ça tourne un peu autour de vous. Vous allez un peu lâcher prise, je pense, quand même, parce qu'il y a du contrôle, donc... vous allez lâcher prise ici sur quelque chose. C'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir ici avec l'oracle des flammes jumelles. Si vous n'êtes pas en lien d'âme, si vous n'êtes pas en lien d'âme, peu importe lequel, c'est pas grave, hein, ça peut aussi vous parler. Ah ben, contrôle et rigidité. Derrière, on a les retrouvailles. Donc, pour ceux et celles qui sont en relation compliquée ou rupture, à voir. Contrôle et rigidité. Je vous aide à lâcher votre besoin extrême de contrôle sur votre existence et vous libère de ce carcan qui oppresse votre liberté à être. Et oui, parce qu'en fait, s'il y a du lâcher prise ici, c'est qu'il va falloir prendre conscience peut-être que vous contrôlez quelque chose. Et là, ça peut parler à toutes les situations finalement, hein, que vous ayez quelqu'un, pas quelqu'un, en rupture, en compliqué, enfin bon, bref. S'il y a contrôle et rigidité, c'est que forcément il y a des peurs et c'est que forcément il y a une blessure derrière. Et donc, je pense qu'il est important d'aller chercher ça. Mais c'était ressorti dans les énergies plutôt générales. Et je pense qu'il va y avoir un lâcher-prise quand même. Mais peut-être que ce message sort ici pour vous dire attention. Attention et essayez peut-être de capter d'où vient ce besoin de contrôle, d'où ça part. Voilà. Si c'est l'autre, même si je ne ressens pas que ce soit chez l'autre, mais si c'est l'autre, il y a peut-être besoin, vous, de lâcher prise parce que vous ne pourrez pas obliger l'autre, même si vous n'avez pas envie de l'obliger, mais c'est pas que c'est pas votre problème, mais à un moment donné, il faut que l'autre s'en aperçoive aussi par lui-même ou par elle-même. C'est ça qui est important. Et peut-être qu'on nous montre ici qu'il y a des difficultés aussi parce qu'il y a du contrôle. En tout cas, il y a du contrôle et il y a de la peur quelque part. Mais il va y avoir un lâcher-prise d'un côté ou d'un autre. Ok. Tac, tac, tac. Je voulais prendre un mot. Juste un mot. Ben ouais, mais non. C'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais? Hop. On recommence. En même temps, elles sont petites les cartes, mais le jeu est assez important. Je veux un seul mot. Je crois qu'il s'est retourné dans le jeu, le mot. On vous dit oui. On vous dit oui. Et d'ailleurs, derrière, on vous dit absolument. Donc, je ne sais pas de quoi on vous parle. J'ai quand même envie de prendre un autre mot parce que c'est... Bon, en tout cas, il y a une affirmation quand même assez importante. On vous dit qu'il y aura des récompenses. Donc, alors, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, mais n'écoutez pas votre peur. Donc, déjà, commencez peut-être par... capter vos peurs, capter vos blessures, capter ce quelque chose et de vous en libérer. Alors on vous dit oui, je ne sais pas pourquoi on vous dit oui, on vous parle de récompense, donc à voir comment ça vibre chez vous, ça peut être plein de choses. Plein de choses. Ici, on va prendre donc les secrets de ma rupture de Stéphanie Abellan. Juste, je vais vous donner un petit mot pour les personnes qui sont en rupture, en relation compliquée, on-off, situation irrégulière et tutti quanti.
pour voir un petit peu ce que l'autre a envie de vous dire. Ça va peut-être nous éclairer un petit peu plus, je ne sais pas. Parce que là... Ah, et oui. Cette personne vous dit... j'ai conscience qu'il me faudra du temps pour être la personne à la hauteur de ton amour, mais auras-tu la patience de m'attendre? Il n'y a que vous qui le savez, ça. Auras-tu la patience de... Cette personne sait qu'elle a des choses à régler, à comprendre, et peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas. Mais comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas sauver cette personne. Il faut que cette personne, de toute façon, elle prenne conscience de certaines choses. Peut-être pour ça qu'il y a un choix ici à faire entre le cœur et la raison, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Peut-être que de votre côté, il y a du contrôle parce que vous avez certaines peurs pas encore réglées. Et que ben, vous avez besoin, en tout cas, d'identifier ça. Ou alors... c'est peut-être des deux côtés. En tout cas, l'autre personne, si vous êtes séparés ou en froid ou je ne sais pas, enfin bon, peu importe, cette personne sait qu'elle doit travailler sur elle. Mais auras-tu la patience de m'attendre? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. On va terminer le jeu. On va le fermer en fait avec le Woman Tarot, peut-être pour voir un peu... ça le ferme et ça donne un peu l'aperçu du prochain cycle. Ah, c'est beau. On a commencé avec ça. On a le 2 de coupe. Bon, c'est chouette. Voilà. Très joli, comme vous pouvez le constater. Eh bien, écoutez, il peut y avoir des retrouvailles, mais ça, je l'ai vu tout à l'heure. Il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations. Pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'être en couple, je vois pas forcément une rencontre, parce que ça ressort pas clairement. Mais peut-être qu'il y a une... comment je pourrais dire ça? Le fait d'être OK avec soi-même, vraiment, profondément. C'est comme si vous vous apportiez, en fait, ce câlin à vous. Bon, je sais que... Voilà. Ça ne parle pas de rencontre précisément. Avec le 2 de coupe, on pourrait éventuellement... en voir une si on veut, peut-être, mais sur le prochain cycle. Et pour les autres, eh bien, écoutez, je pense qu'il va y avoir du lâcher-prise, des compréhensions et des retrouvailles et des réconciliations peut-être sur ce cycle-là. J'ai terminé avec vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire hein, si c'est le cas. Et même si ce n'est pas le cas, vous pouvez. Je vais passer au choix numéro 3. Je vous dis merci de m'avoir écouté et ciao ciao, à la prochaine. Le choix numéro 3. Donc les personnes qui préfèrent le rouge. On est sur une couleur qui est une très très belle couleur. Qui est une couleur assez intense. On va aller voir donc avec le tarot un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a un as d'épée ici. Ah, on a un 9 d'épée. Ah, et on a la mort. Derrière, on a un 2 de bâton. Bon. Il se pourrait ici que certains ou certaines ont appris des choses. Peut-être. Si vous êtes dans une relation ou pas. Enfin, ou pas ou plus. Certains ont appris des choses. Ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Et il se pourrait qu'il y ait eu des ruptures ici. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez personne dans votre tête et dans votre vie, on vous annonce un petit peu, peut-être éventuellement du changement, comme une renaissance. Veuillez m'excuser. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui a sonné, je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo. Et comme une renaissance, comme...
Il y a peut-être un petit passage un peu compliqué quand même ici, hein. Peut-être qu'il y a eu des compréhensions qui ont mené quand même à travailler des angoisses peut-être. En tout cas, il y a une renaissance ici. Moi, je le pense. Alors, on va voir la suite, mais on va aller voir un peu au niveau émotionnel finalement. Hop là. Ici, on a la panique. On peut le voir ici. Il y a quelque chose qui vous a angoissé ou qui vous angoisse par rapport à un couple. Ou par rapport au fait d'être en couple, peut-être pour les personnes. Pourquoi pas, ça ressort beaucoup sur les tirages, je trouve. On a la collaboration ici qui nous montre que éventuellement il pourrait y avoir un couple, mais alors, soit vous avez rencontré quelqu'un peut-être et que ça vous met peut-être dans un état un peu, hein, pas terrible. Ouais, il se pourrait ici qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau sentimental, mais que vous n'êtes pas sûr de vous, quoi. Ou vous y voyez peut-être pas très très clair. Si vous avez personne dans votre vie, ben moi j'ai l'impression quand même que sur ce mois-ci, ça m'a l'air assez compliqué pour les personnes qui ont personne dans leur vie ou qui, euh, qui n'ont personne dans leur cœur, ben, n'ont pas forcément envie en fait de rencontrer quelqu'un ou ne se sentent pas totalement alignés avec ça. Si ça ne vous parle pas, évidemment, c'est pas pour vous. Mais je ressens ici éventuellement peut-être une nouvelle histoire. Alors, ça peut être une nouvelle histoire ou ça peut être une reprise. Et on n'est pas tranquille ici. Ici, on n'est pas tranquille. Ok. On va aller voir avec le dis-moi encore que tu m'aimes. On va voir ce qu'on nous dit. Alors. Manipulation, piège, dissimulation. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Entourage proche, famille. Vous avez du soutien ici. Je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui a pu se passer. Ici, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un avec qui c'est compliqué. Hein. Peut-être que cette personne n'est pas totalement sincère. Je ne veux pas l'affirmer et si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas, évidemment. Mais la renaissance, on peut y voir aussi un arrêt des jeux. Hein. On va aller voir ici... Non, j'ai envie d'aller tirer notre carte avec le dis-moi encore que tu m'aimes parce que... Merci. Je voudrais du plus. Prise en charge, cicatrisation, convalescence. Ouais, bon. Il y a eu de la trahison peut-être. Alors même si la trahison ne ressort pas, il y a des trucs qui vous travaillent ici. Hein. Quelque chose qui se passe mal ou qui s'est mal passé. Hein. Mais en tout cas, vous allez vers du mieux. Peut-être que là, on y voit aussi le changement, vous voyez. Avec l'oracle des femmes jumelles ici, on va aller voir... alors si vous n'êtes pas en lien d'âme ou que vous ne savez pas, ou enfin bon bref, ça peut... Enfin, ça change rien. Ici, on a la lune de miel. Par ces moments d'une pureté infinie, je scelle à jamais la beauté de votre union dans vos mémoires respectives. Qu'est-ce qu'on a derrière? On parle de l'authenticité. Je vous ôte tous vos jeux égotiques de protection et d'adaptation pour que vous soyez enfin dans votre belle authenticité. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation si vous êtes en relation? Qu'est-ce que c'est pas ça? Ça m'a l'air compliqué. Il y a peut-être une reprise ici. Donc on peut y voir cette lune de miel. Il y a peut-être une reprise, mais vous n'êtes pas forcément sûr de vous, quoi. Parce qu'il y a peut-être eu dans le passif des loupés, quoi. Peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est soit des retrouvailles avec quelqu'un, donc une reprise avec quelqu'un avec qui vous étiez auparavant, soit une nouvelle relation, mais par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, aussi, ben vous n'êtes pas totalement serein ou sereine.
on parle ici de cicatrisation, de convalescence, donc il y a bien quelque chose, il y a un passage en fait au niveau de votre vie sentimentale là qui, sur ce cycle là qui, ouais, un passage un petit peu, comment je pourrais dire ça? Bon, après oui, cicatrisation, c'est pas non plus, on n'est pas dans la grosse, on n'est plus dans la grosse douleur, hein. On n'est plus dans la grosse douleur. On vous dit que vous êtes guidé. Je voudrais un autre mot quand même pour vous parce que puissance personnelle. Il y a peut-être une reconstruction ici quand même de vous-même, alors que vous soyez en relation, peu importe votre situation finalement. Ici, on a abracadabra, donc ça... il peut y avoir un apaisement dans votre vie sentimentale quand même. Ou alors, vous avez personne dans votre vie, vous êtes en train de... comment dire, de vous réparer. Là, ça y est, vous êtes proche de la cicatrisation quand même. Hein. En tout cas, ça reste positif quand même, hein, mais bon, c'est pas toujours évident. Ici, avec l'oracle, les secrets de ma rupture de Stéphanie Abellan, on va regarder en fait ce que, si vous êtes en rupture ou en situation compliquée, irrégulière, off, peu importe, ce que cette personne voudrait vous dire. Elle me touche le doigt depuis tout à l'heure. Cette personne vous dit « Notre alchimie me manque, j'espère toujours te croiser au hasard d'une rue. » Bon, et bien effectivement, il peut y avoir des ruptures ici qui sont mal vécues et pas digérées. Pour d'autres, il peut y avoir un froid, un gros froid. Il y a peut-être des ruptures ici quand même mal digérées et on va passer quand même une partie comme ça du cycle où, bon, on va cicatriser quand même. Vous n'avez pas oublié cette personne. Elle non plus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite et qu'est-ce que vous allez décider de faire? Ça, ben, on verra le mois prochain. Hein. Enfin, voilà, vous avez compris. On va fermer ce tirage avec le Woman Tarot comme on l'a ouvert. Et on va peut-être avoir des énergies. Oula, ben, on en a deux de la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de denier. Vous travaillez très fort sur quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Vous essayez de retrouver de la clarté dans votre esprit. Moi, j'ai l'impression ici. 5 de denier, il y a du manque quand même. Il y a un manque de l'autre. C'est quelque chose qui peut encore prendre pas mal de temps, j'ai l'impression. Si vous êtes dans une nouvelle relation, ça ne va pas être si simple que ça. Il va falloir beaucoup travailler sur vous. Et vous allez vous sentir peut-être en insécurité pour certains aussi. Hein. Voilà, donc écoutez, de toute façon, je ferai des tirages hein, sur la vie sentimentale, des tirages plus aboutis. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Si ça ne vous a pas parlé, vous savez que ce n'est pas grave, ici c'est général. Donc ça reste du divertissement plus ou moins. Si vous arrivez à capter quelque chose qui vous aide, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours me contacter via mon mail si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai été contente de faire cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.